Bonjour. Alors, nous poursuivons notre retraite d'automne. Donc, nous avons vu que nous sommes créés pour une mission, pour prolonger par notre vie la mission de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, la mission du Père, le Père envoie Jésus et le Saint-Esprit, et nous, comme baptisés, nous prolongeons la mission de Jésus et la mission du Saint-Esprit, qui consiste à instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, bien sûr, c'est le royaume de l'amour. Hein? Alors, donc, notre mission consiste essentiellement à aimer. Hein? Toujours et uniquement aimer, essentiellement aimer. Et donc, on comprend à la fin de cette retraite que les 5 essentiels sont en réalité tous des essentiels d'amour. Être en relation avec Dieu, aimer Dieu, être en relation avec les autres, dans la communion fraternelle, annoncer Jésus et son évangile. Et chacun d'entre nous, nous sommes toujours, plusieurs d'entre nous, enfin, ne sommes jamais complètement à l'aise à annoncer Jésus. On n'est jamais habile. Il y a une expérience qu'on peut faire, notre bilan de santé spirituelle, et je le fais régulièrement avec des gens, et presque toujours, en 95% des cas, à la partie la plus pauvre pour tout le monde, c'est la partie d'évangélisation, d'annoncer Jésus. Alors, chacun, on annonce Jésus à notre manière. Nous avons ce qu'on appelle un profil missionnaire qui correspond à notre identité missionnaire, identité baptismale missionnaire. Donc, on peut annoncer Jésus de toutes sortes de façons. Et nous connaissons, j'ai déjà partagé avec vous, évidemment, sur ce qu'on appelle le filet. Alors, je vais vous le montrer à l'écran, le filet, le processus d'évangélisation, le filet. Voyez? Alors, qu'on connaît bien. Donc, il reprend ici, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si je suis capable d'agrandir un petit peu. Donc, le filet, évidemment, qui reprend l'image de la pêche dont parle Jésus. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, en nous rappelant que les poissons, lorsqu'ils sont dans la mer, ils sont bien heureux, mais les êtres humains, eux, quand ils sont dans la mer, ils ne sont pas heureux, ils meurent. Alors, nous, le filet, c'est de tendre la main à ces gens pour les amener vers la vie, vers la lumière de la vie. Et on reconnaît donc 5 étapes ou 5 manières d'aimer les gens ou 5 manières d'annoncer Jésus aux gens, qui sont d'abord la prière, voyez? Donc prier afin d'ouvrir les cœurs à l'action de l'Esprit Saint. Donc prier. Et c'est important de prier. On y revient sans cesse. On prie beaucoup, peut-être qu'on ne prie pas toujours bien. Prier avec confiance. Je prie pour les personnes à qui je souhaite faire connaître Jésus. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, ouvre les cœurs. Permet que se produisent des événements qui vont ouvrir les cœurs à ta présence. Ensuite, le service, évidemment. Donc, on a beaucoup parlé du service la semaine dernière, être proche des gens en construisant des ponts d'amitié à travers le service. Donc, c'est une grande manière d'évangéliser. J'ai fait, moi, l'exercice du profil missionnaire, mon profil missionnaire hier, et un des éléments forts de mon profil missionnaire, c'était le service. Souvent, je vais annoncer Jésus, pas nécessairement en parlant, mais par le service. Ensuite, partager. Donc, partager quoi? Partager ma foi. Témoigner le peu de foi de Jésus que je connais, le peu de Jésus que je connais. Donc, je connais un peu Jésus, j'en témoigne. Je partage qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, comment je vis avec Jésus, j'en témoigne. Ça peut être simplement, je rencontre des gens qui me disent qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je suis allé à la messe. Juste ça, je suis allé à la messe. C'est tout. Je ne suis pas en train d'embêter personne avec ça. Je vais juste témoigner que j'ai une vie de foi active. Donc, je partage Jésus. Je partage les découvertes que j'ai faites sur Jésus, les leçons de vie que j'ai apprises en vivant avec Jésus, etc. Je partage Jésus. Ensuite, expliquer, donner les raisons de mon espérance. Donc, moi, ça a été une autre des dimensions importantes de mon profil missionnaire que j'ai fait hier. On appelle ça apologète, donner des explications. Donc, répondre aux questions des gens, tout simplement, dans la mesure où on est capable de le faire. C'est une manière d'aimer, c'est aimer de donner des réponses. Et puis, inviter. Donc, évidemment, pour pouvoir inviter, il faut qu'il y ait un lieu où je peux inviter. Donc, dans la mission d'évangélisation, c'est toujours bon de ne pas être seul, d'avoir un petit groupe, 2-3 personnes, soit 2-3 personnes avec qui on se réunit de manière régulière, on fait partie d'un groupe missionnaire, ou 2-3 amis, tout simplement, avec qui, de manière informelle, je peux parler de ma foi, je peux parler de ma mission d'évangélisation et je peux inviter d'autres personnes à le vivre.
Donc, nous avons commencé cette semaine un parcours qui s'appelle le parcours Alpha. Donc, on vit ça actuellement à cause du confinement. On vit ça en ligne, un parcours de 9 rencontres qui présentent l'essentiel de la foi. Alors, on invite des gens à se joindre à nous pour vivre ce parcours. Donc, c'est une manière de faire. Je vous ai déjà parlé de la catéchèse biblique dominicale. On peut la vivre ensemble ou on peut la vivre aussi en ligne. Donc, c'est toutes sortes de moyens. On peut inviter quelqu'un à venir à l'église, etc. Donc, inviter. Inviter, c'est une belle manière d'évangéliser. Parfois, on n'a pas de mots à donner, mais on invite. Alors, c'est notre mission d'évangélisation. Donc, chacun, on évangélise selon notre profil missionnaire, selon ce que nous sommes, notre identité missionnaire, mais nous avons tous un même but, faire connaître et aimer Jésus afin de prolonger sa mission d'instaurer sur la terre le royaume de Dieu, qui est le royaume de l'amour. Alors, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.